Melech HaMashiach, Oh. Parashat Shmot. Parashat Shmot, c'est la paracha des noms. Parce qu'ils n'ont pas changé leur nom, alors ils ont eu le srou d'être libérés. Et en fait, le nom des enfants d'Israël eux-mêmes, c'est Chelek Mina Geoula. C'est une partie de la Geoula, c'est ce que le rabbi nous dit dans le Dvar Malchut. Le nom du juif, il est Nogea Ba'etzem, il touche le Etzem du juif, l'essence du juif. Et il est lié à la source même de l'âme. Le nom, le rabbi nous explique qu'avant que l'âme pénètre dans le corps, elle ne possède pas encore de nom. Et dès le moment où elle pénètre dans le corps, elle reçoit un nom pour se relier avec sa source. La source du nom, c'est l'essence de l'âme telle qu'elle s'inclut dans la volonté de Dieu, donc dans l'expression de la volonté. Il est écrit Israël Alou Bemarshava, le peuple juif s'est élevé dans la pensée de Dieu. Et dans cette pensée, le peuple juif s'élève déjà, on peut dire, dans la décision du nom du peuple juif. Avant le nom, il y a même le choix du nom. Ce qui est appelé le niveau de la hachara. La hachara, c'est-à-dire, on pourrait dire presque. Donc l'évaluation, comme des parents qui vont décider quel nom ils vont donner à leur enfant, c'est une hachara. Et dans cette hachara, on peut dire que tout est possible. C'est-à-dire que tous les vêtements d'expression sont possibles. Mais on va dire, mais est-ce qu'on peut vraiment donner un nom qui ne correspond pas à une âme? En fait, non. Le nom correspond à l'âme. Et quand l'âme reçoit un nom, elle reçoit un nom qui lui est approprié. Quand on a dit Nogea Ba'etzem, ça touche l'essence. C'est que véritablement, le nom est le vêtement essentiel, comme un gant qui va s'habiller exactement dans chacun des doigts de la main. Et non pas comme un vêtement qui se porte comme un pull, une veste qui se porte autour, mais qui n'est pas formé vraiment par rapport au corps. Le nom, lui, il prend la personnalité de la personne et puis la dirige de l'intérieur vers l'extérieur, mais il a aussi ce travail contraire de l'extérieur vers l'intérieur. Et pour ça, il faut désigner qu'il y a dans le nom des lettres du nom. D'après le Zohar, la première lettre du nom influence tout le nom. Ensuite, on verra d'après les Klalim d'Admorazaken que chacune des lettres est importante, puisqu'il y a plusieurs stades de la vie d'un homme, et il y a le stade où la vitalité s'habille dans les pieds, où la vitalité s'habille dans le cœur, et où elle s'habille dans le cerveau. Et là, on peut dire que le nom lui-même a un pied, une tête, des pieds, une tête et un cœur. Et dans ce cas-là, le nom lui-même, donc, il est formé de lettres qui chacune ont leur importance à des moments différents de notre vie. Il y a le cœur du nom, ce sont les lettres intérieures, il y a les pieds du nom, ce sont les dernières lettres. Et chacune des lettres porte son importance et désigne une expression de la personnalité. Ce qu'on a souligné dans le fait d'influence et d'expression de cette influence, c'est qu'il y a des lettres masculines, des lettres féminines. Des lettres masculines, c'est des lettres qui influencent le nom, et des lettres féminines, c'est des lettres qui gèrent l'influence qui est dans le nom. Entre les deux, il y a un équilibre de la personnalité. Et ces influences qui sont bonnes pour nous, que l'on reçoit, il va falloir gérer, alors c'est gérer les lettres féminines. D'un autre côté, il y a les lettres masculines, c'est celles qui directement influencent ma personnalité. On va dire que si mon nom commence avec une lettre féminine, alors l'influence viendra de l'extérieur d'autres personnes. Et bien sûr, ça peut être des très bonnes choses, comme aussi, que Dieu préserve, des mauvaises choses. De là, la personnalité doit se gérer dans ces deux situations. De mashpia, les lettres qui influencent, et mekabel, les lettres qui reçoivent l'influence, masculine et féminine. Le nom est très important, il est tellement important qu'il est un vêtement essentiel qui va exprimer ma personnalité par rapport à l'extérieur. Comme il va exprimer ma personnalité par rapport à l'extérieur, alors je dois petit à petit ressembler à mon nom. Plus que ça, je dois fusionner avec mon nom. Et quand on verra que dans une explication profonde, le nom est expliqué d'après la Chassidut et la Kabbalah, et que la personne va dire mais je ne ressemble pas du tout à cette explication, c'est peut-être tout simplement que je ne vis pas au niveau de mon propre nom et que je dois commencer à faire un travail de fusion avec ma vraie personnalité. Voilà, dans la source, tous les noms sont juifs et tous les enfants d'Israël, en pénétrant en Égypte, ont reçu déjà le nom qui est comparable à l'âme qui pénètre dans le corps et qui reçoit un nom. Ce nom, c'est le nom de la Géoula qui est habillé dans chacun d'entre nous. Et le nom de la Géoula, il est toujours lié au nom du Nassiador. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement d'enfants qui s'appellent Menachem Mendel et des jeunes filles qui s'appellent Chaim Oshka, parce que c'est le nom du Nassiador, le prince de la génération qui est le Mashiach Shebador et le Mashiach Bichlal, et c'est la force de se libérer. Et le Rabbi précise que la pénétration en Égypte, ce n'est pas simplement un événement négatif, c'est aussi le commencement de la Géoula. Rentrer en Égypte, d'après le Dvar Malchut du Rabbi, c'est commencer le ta'alir de la Géoula, commencer le déroulement des actions qui va entraîner la Géoula. C'est vrai qu'on rentre en Égypte, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que ça nous tue, c'est vrai qu'on va en sortir détruit, mais au bout du compte, il y a une Géoula qui est là. On sait assez souvent dans la Chassidut, les klalotes elles-mêmes, elles cachent derrière elles les klalotes, c'est des malédictions, elles portent derrière elles au contraire des bénédictions. Dans notre vie, c'est pas toujours tout rose, et quelquefois on en entend toutes les couleurs, on vit des choses de toutes les couleurs, mais on doit savoir que tout ce qui nous arrive,
c'est pour dévoiler des bénédictions qui ne pouvaient pas se dévoiler dans le monde d'une autre manière. Il faut le prendre bien et savoir que c'est Dieu qui dirige le monde et non pas nous-mêmes. Et être toujours tamim, im Hashem Elokecha. Et on voit dans notre paracha que Moshe, comme Yaakov, alors Moshe va aller et va se mettre sur le puits, à côté du puits, et il va attendre de rencontrer, comme Yaakov, il va attendre de rencontrer son zivoug. Et à ce moment-là, alors c'est comme un Am Israël qui se met à côté du puits de la Torah et qui attend de rencontrer son zivoug. C'est le lien entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël pour le mariage de la Géoula Amitid Vashlema que l'on veut vivre immédiatement. Voilà, on se prépare aussi à la Idoula de Hanmoazaken. La Idoula pour nous c'est la joie d'un mariage et cette joie-là, il faut la vivre. Voilà la joie que l'on doit vivre. C'est une joie infinie que nous avons en nous. Il faut dire ça suffit l'exil, ça suffit la petitesse d'esprit, ça suffit la shonara, ça suffit de penser mal, ça suffit de regarder mal, ça suffit de vouloir le mal. Il faut vouloir le bien, dire du bien et penser du bien pour chacun d'entre nous et agir de manière à dévoiler le bien tous les jours de notre vie pour chacun et réaliser ainsi la nature profonde de chaque juif. C'est que même dans l'état de l'exil, ce n'est qu'un ta'alir, ce n'est qu'un état qui n'est pas fixe, c'est juste un moment qui lui va être dépassé et qui est essentiel pourtant. C'est l'exil, nous dit le Rabbi, qui va enfanter la Géoula. Alors, traversons cet exil et prenons en compte que chaque événement de notre vie est là pour apporter notre Géoula pratique, personnelle, et notre Géoula klali pour tout le peuple juif. Voilà, il fait un Melech HaMashiach, qu'on vive enfin la Géoula multiple avec le Rabbi Melech HaMashiach, Teref Milan Mamos.